Ça y est, on y est, nous y sommes dans les derniers carrés de la Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales de cette compétition se jouaient mercredi et jeudi, tous les deux à 20 h. On connaît donc les 4 équipes qui sont qualifiées, on connaît les 2 affiches de ces demi-finales et je vais donc, comme on l'a fait avec les quarts de finale et aussi les 8e de Coupe de France, donner mes pronostics pour ces 2 matchs. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer les 2 affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. La première c'est entre le Burkina Faso et la Sénégal et le deuxième c'est entre le Cameroun et l'Égypte. Donc on commence par tenter de donner un résultat et tenter de voir un petit peu les clés du match entre le Burkina Faso et le Sénégal qui se déroulera mercredi 2 février à 20 h. C'est donc la première affiche de ces 2 demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso reçoit le Sénégal. D'un côté, on a donc le Sénégal qui a éliminé assez tranquillement la Guinée équatoriale 3-1, même s'ils se sont pris un but. C'est le premier de leur compétition. Ils ont plutôt maîtrisé la rencontre avec un bon Sadio Mané. Ils se sont pas trop fait peur, ça a été plutôt maîtrisé du côté des hommes d'Aliou Cissé. Ils ont peut-être vraiment tenu même leur match référence de ce début de CAN, enfin en tout cas sur toute la CAN, parce que il y a eu les matchs de phase de groupe qui étaient vraiment peu intéressants, avec 2-0-0, puis une victoire face au Zimbabwe 1-0, mais un but à la 87e minute de jeu de Sadio Mané. C'est vrai que dans le jeu c'était vraiment compliqué. Bon après il y avait peut-être l'excuse de la chaleur, de l'humidité, parce qu'ils jouaient beaucoup à 14 h. Mais c'est vrai que même sur leur 8e de finale face au Cap-Vert, ils l'ont remporté 2-0, il n'y a pas de souci. Mais ils l'ont remporté sans avoir donné un jeu incroyable. Et surtout ils l'ont remporté à 9 contre 11. Voilà. Maintenant hier ils ont vraiment été très intéressants. Ils ont fait leur match, ils ont fait le match qu'il fallait vraiment. Face à une équipe qui aurait pu être vraiment embêtante, la Guinée équatoriale. Mais ils ont vraiment été concentrés et maîtrisé leur sujet de la première à la dernière minute avec cette victoire. Donc 3-1. C'est une équipe très très costaud défensivement. En plus le retour de Koulibaly et d'Abdou Diallo. C'est vrai que c'est une équipe qui a pris qu'un seul but. C'était hier à la 57e le but qu'ils se sont pris. Donc c'est une défense vraiment très très costaud. Ils sont aussi l'un, voire le meilleur gardien du monde, bien sûr, Edouard Mendy. Donc c'est une défense qui va être très compliquée à bouger. Donc une équipe avec laquelle ça va être très compliqué de marquer des buts. C'est vrai que le Sénégal, ils sont vraiment très très costauds derrière, je vous le rappelle. Ils se sont pris pour moi et encaissé qu'un seul but. Donc c'est vraiment très compliqué de les bouger. L'autre côté, il y a donc le Burkina Faso, victorieux dans la polémique, il faut dire, 1-0 face à la Tunisie avec un but de Ouattara. On va pas revenir sur la polémique éventuelle avec le but de Ouattara qui aurait pu oui ou non être refusé avec une éventuelle main, ou sur l'éventuel penalty sur Wabi Kazri. Si je devais donner mon avis, pour moi il n'y avait pas penalty dans le sens où il touche le ballon avant. Après certes le geste n'est absolument pas maîtrisé. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué d'arbitrer ce genre de situation, mais au vu du ballon qui était touché avant le joueur, après, le geste n'est vraiment pas maîtrisé du tout sur Wabi Kazri, mais pour moi, il n'y a pas penalty. Maintenant, c'est vrai que le Burkina Faso a un jeu assez propre, vraiment, basé autour de Bertrand Traoré, leur capitaine, le meilleur joueur de cette équipe, mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas que lui, bien sûr, dans cette équipe. Ouattara, par exemple, Steve Diago aussi peut amener du danger. Donc c'est vrai que le Burkina Faso, il faudra vraiment se méfier parce qu'il n'y a pas que Bertrand Traoré, vraiment. Après sur ce match-là, le Sénégal quand même part favori, mais ils vont devoir vraiment batailler pour remporter ce match. Donc pour mon pronostic, je vois une victoire sénégalaise dans la douleur, sans les prolongations, sans les tirs au but, et une victoire où les deux équipes marquent et avec une courte victoire, mais une victoire quand même du Sénégal. Et quand même dans la douleur parce que je pense que le Burkina Faso va leur poser quelques problèmes. Et donc l'autre demi-finale, c'est le choc entre le Cameroun, le pays qui reçoit, et l'Égypte. Ça va vraiment être un super match pour moi, peut-être sur le papier l'un des plus gros matchs, vraiment, parce que d'un côté on a donc le Cameroun, ça va être certes leur premier vrai match de la compétition face à un top 10 du football africain, face à l'Égypte. Parce qu'ils ont eu un groupe plutôt à leur portée, même s'il y avait le Burkina Faso qui est en demi-finale, ils les ont battus. À part eux, c'était plutôt à leur portée, hein, leur groupe. Ils ont battu les Comores en 8e de finale avec voilà, 100 gardiens à 10, enfin voilà. Et ils ont battu également lors de ces 8e de finale, le Cameroun a battu la Gambie. Donc c'est vrai que ces deux équipes qui sont quand même très faibles, qu'ils ont battu en 8e et en quart.
Donc là, ça va vraiment être leur premier gros test face à une équipe du top 10 du football africain. Maintenant, je pense que ils ont les armes pour rivaliser face à cette équipe égyptienne-là. Maintenant, c'est vrai que le Cameroun, ils sont pas trop forcés quand même pour gagner face à la Gambie et pour gagner face aux Comores. Même si face aux Comores, ils sont quand même eu chaud avec le but d'Mchangama. Ils sont pas trop forcés, mais c'est vrai que on n'est pas encore trop rassuré dans leur jeu. Donc, il faudra voir face à l'Égypte. L'Égypte qui a remporté son match face au Maroc avec un énorme ici. Mohamed Salah était partout. Mohamed Salah, incroyable. Maintenant, quand vous avez un joueur aussi fort, il rend les autres bons. Marmouche, Trezeguet, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont été à la hauteur hier face au Maroc, que ce soit offensivement ou défensivement. Certes, une équipe qui était beaucoup par terre, mais qui produit comme un jeu assez plaisant. Maintenant, le match d'hier n'était pas incroyable, la deuxième mi-temps un petit peu plus, mais c'est vrai que Mohamed Salah, voilà, c'est énormissime. Si l'Égypte venait à se qualifier, ce serait en très grande partie grâce à lui, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un point qu'il faudra vraiment compter, c'est que l'Égypte a déjà 2 fois 120 minutes dans les jambes, plus la séance de tir au but lors des huitièmes de finale. C'est vrai que l'Égypte a 2 fois 120 minutes dans les jambes. 2 prolongations, c'est pas le cas du Cameroun qui est passé 2 fois 90 minutes face aux Comores et face à la Gambie. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faudra prendre bien évidemment en compte. Et le Cameroun aussi a eu un petit peu plus de temps de récupération parce qu'ils ont joué un jour d'avant. Voilà. Un jour avant le match de l'Égypte contre le Maroc. Voilà. Donc ce match-là, c'est jeudi 3 février à 20h. Ça va être très compliqué à pronostiquer. Vraiment, c'est très compliqué à pronostiquer ce genre de match. Je vois une victoire de l'Égypte. Je vais me mouiller là-dessus et je vais voir une victoire de l'Égypte. Sur le papier, c'est assez équilibré au niveau du favori. Je dirais quand même que le Cameroun est favori au niveau que ça soit chez eux et que l'Égypte vraiment base son jeu sur Mohamed Salah. Le Cameroun, il y a Boubacar, il y a Toko Ekambi. On a plusieurs joueurs sur lesquels ils peuvent vraiment compter. L'Égypte, ils peuvent énormément compter sur Mohamed Salah. Donc bon, ça dépend de sa forme, mais il est très en forme en ce moment, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On voyait les courses qu'il faisait encore à la 118e minute hier, hein. C'était incroyable les courses qu'il a fait sur le dernier coup franc du Maroc, où Imran Louza le rate complètement, je sais pas ce qu'il fait. Bono était rentré, Mohamed Salah va faire une course incroyable pour tenter de marquer, malheureusement. Et puis Garjam, il n'a pas réussi à marquer trop de jus non plus, mais il a tout donné, parce qu'il veut remporter ce palmarès-là, cette canne-là, avec l'Égypte, avec son pays, tout simplement. Donc voilà, je vois une victoire égyptienne. Que ça soit pendant les 90 minutes, pendant les 120 minutes, ou pendant les tirs au but. Par contre, s'ils vont en 120 minutes, s'ils vont en prolongation, là ça va être dur, hein, ça va être dur. Mais bon, je vois une victoire de l'Égypte. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire dans l'espace commentaire quelle équipe vous voyez remporter ce match-là, quelle équipe vous voyez remporter celui face au Burkina Faso et au Sénégal, et surtout l'affiche donc de la finale. Donc moi, je vois un Sénégal-Égypte en finale. Je vous donnerai bien évidemment mon prono sur la vraie finale qui aura lieu, on sera donc jeudi soir. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à bientôt et ciao.